Au cœur du Bénin septentrional, dans la dynamique cité des Kobourou, une communauté vibrante perpétue un héritage culturel riche et ancien, celui des Idacha. Originaires de la région de Dassa-Zoumé, à des centaines de kilomètres au sud, environ 5000 Idacha ont fait de Parakou leur foyer. Soucieux de transmettre leur identité aux générations futures, ils ont pris une décision historique: introniser leur propre roi. Un acte de fierté culturelle qui témoigne de leur attachement à leurs racines tout en s'intégrant au tissu traditionnel de Parakou. Vers les années 1930, vous savez, avec le développement des chemins de fer, le train passait par Dassa pour venir à Parakou et la plupart des jeunes voulaient quand même se déplacer pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Surtout que le peuple d'Acha est un peuple travailleur et les gens sont en quête de petits emplois, sont en quête de terres cultivables et ils se sont déplacés pour venir vers Parakou, vers les années 1930. Tous les clans pratiquement d'Acha sont venus se réunir à Parakou ici. Vous savez bien que quand, avec le temps, il y a beaucoup d'enfants Idacha qui sont nés ici, il y a des petits enfants qui sont nés ici. Et c'est pour ne pas perdre cette culture-là des gens de Idacha, puisque nous sommes venus en terre Bariba. Et d'une certaine façon, on penche un peu vers la culture Bariba. Pour ne pas perdre cette culture, on a décidé donc de se rassembler pour quand même pérenniser tout ce qui se faisait dans les différents clans Idacha, pour pérenniser cette culture-là ici en terre Bariba. Après avoir suivi scrupuleusement les processus d'intronisation établis par le palais royal de leur terre ancestrale Igbo Idacha et en accord avec les coutumes du palais royal de Parakou, le choix s'est porté sur un homme, Ireto, le premier chef traditionnel Idacha de Parakou. Sa sortie officielle marque l'apogée d'un processus initiatique rigoureux, une étape cruciale pour asseoir sa légitimité et se présenter à son peuple. Dadawa ye uruko ye ji reto ya che ni tan akato awani ahen te akoko ti Bariba ma lilu kana ati e akolo ti ba che won ye gba na nu akolo ti ka ke ba won agogo lu asa lo Idacha lo lodi Idacha labe gba ko tan ojo eniyan oba riyo ti kere wa be ọba tupa wà bẹ ọba kẹrẹ ọba tiri ọba wisi hàn fẹ kó sọgbìn líbẹ tá lọ lójúlẹ tá wúre tá sẹ fúnni látiẹ tá wúre tá mú oyè bọ lọ́wọ́ fi dada wa yé àgbẹ̀ wa bínú ní o. Le roi s'est présenté à la cour royale de Parakou. On ne va pas chercher une royauté tout seul. Il était avec un second concurrent et la procédure a été respectée pour le désigner devant tout le monde. C'était pas à huis clos. Et tout ce qui suivait comme cérémonie issue, c'est-à-dire cérémonie que les Bariba font, tout ça a été fait à notre roi. Exactement le 26 décembre 2023, il est venu, il est resté dans la chambre pendant 7 jours. Voilà comment ça se fait. Et après le 7e jour, il y a des cérémonies de petites sorties qui ont été organisées. Après ça, nous l'avons amené en février 2024. Nous sommes partis à Dassa. Le roi de Dassa a fait ses bénédictions et il fallait faire un certain moment, il fallait un certain temps avant que les cérémonies proprement dites ne soient effectuées. Et c'est le temps de ces cérémonies-là maintenant. Nous sommes en avril 2025 et c'est le temps des dernières cérémonies. C'est ce temps-là qui est arrivé maintenant. La sortie officielle débute dans la ferveur spirituelle du vendredi soir.
ẹ̀kú yà pa cháwa àkó wọlé yọ ayọ̀ jẹ́ kó fún wọlé ọ̀nù ayọ̀ ọba yẹn rẹ̀ dáwọ́ kó fún jókòó tàrí tán ni kó jókòó lí tàrí tán ètú kó ojú ẹ̀ sàpò sàwọ̀ ọmọ ẹ̀ lakọ labo yé wà lílẹ́gbò yé wà lígbèjìgbò tútù ẹ̀ kó pọ́n ni. Les adeptes de la puissante déité Ogu, dieu du fer, de la guerre et de la technologie, offrent une animation culturelle intense et captivante. Danse rythmée, chants incantatoires et l'énergie brute des tambours emplissent la nuit jusqu'aux premières heures du matin. Ce spectacle n'est pas une simple distraction. Il s'agit d'un hommage, d'une purification, de l'atmosphère et d'une préparation spirituelle à l'arrivée du nouveau roi. Un rythme principal joué lors des intronisations dans la cité des 41 collines. Yàrá òkè Yorùbá yàrá òkè Ọ̀yọ́ kójọ ẹ̀ka gbé lẹ́yìn dé tó sèrè ń fọ̀ nánú kàyé kò gbé lítà rìtà òkú tó gbẹ̀wò ògùn ẹ̀ kó gbẹ̀wò ògùn ẹ̀ kó gbẹ̀wò ni. Arímọ̀ yàrá kọ àkókè Ọ̀yọ́ bá ẹ̀ka gbé lọ́sọ̀ tó dán kan òrí ó dán òrí fara ẹ̀ ni. N kò lè kọ̀ tí wí mọ̀ emu ẹ̀ mọ̀ tí emu kún ọ̀nà kójú tọ̀nà kó là. À 3 heures du matin, après avoir accompli des rites essentiels au sein du palais royal de la cité des Koburu, Oba Irito fait son apparition. Ce retour nocturne, empreint de mystère et de solennité, symbolise la fin d'une phase de transition et le début de son règne public.
Le samedi matin est dédié à la reconnaissance officielle par les autorités traditionnelles de Parakou, dirigées par Sa Majesté Akpaki Nyesen. Escorté par sa garde et les dignitaires de la communauté Idacha, le chef traditionnel Ireto se rend au palais royal de Parakou. Ce déplacement est un acte de respect et de consolidation des liens entre la nouvelle chefferie Idacha et la royauté locale. Au sein du palais royal de Parakou, une cérémonie significative se déroule. En présence du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Nyesen, ainsi que des chefs traditionnels de Sopunta, Gomé et Kéré, qui sont des envoyés du chef traditionnel de Dassazomé et Bakoutan II, le chef traditionnel Ireto reçoit les attributs de sa fonction. Je félicite la communauté Batongo de Parakou et de tous les contrées environnantes. Nous sommes deux populations sœurs et le lien ancestral qui nous unit en ce jour, nous n'avions pas oublié ça, étant garant de la cohésion sociale que nous sommes. Nous sommes obligés d'apporter la paix, l'harmonie et l'entente au sein de nos communautés. C'est à poser Sa Majesté, ça pour vous allez renforcer votre pouvoir en associant tous les communautés qui vivent autour, qui vivent avec vous. Tout fait que par rapport à cette taille aujourd'hui, elle ne fait pas le contrat. Vous l'avez démontré. Merci infiniment pour tous ceux qui répondent et qui a eu cette
renforcer et vous allez finir avec les exécutions. Merci. Ces objets symboliques, chargés d'histoire et de pouvoir, officialisent son rôle de guide et de protecteur de la communauté Idacha de Parakou. La présence de ces monarques voisins souligne l'importance de cet événement dans le paysage traditionnel régional. C'est une reconnaissance mutuelle, un signe d'unité et de respect entre les différentes chefferies. Occasion pour le comité d'organisation de faire le point des démarches menées et des difficultés rencontrées lors des processus d'intronisation. Nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque le début d'une alliance retrouvée qui scellera davantage le lien séculaire qui a prévalu entre les peuples Bakongo et Idacha. C'est aussi le moment de féliciter le peuple Idacha pour sa mobilisation, son frère, et surtout sa détermination derrière son fils qui sera consacré dans les instants qui suivront. Et sera reconnu comme seul et unique représentant des Idacha au palais de Sinambolo. Le Bakongo et son chef qui nous ont toujours accordé une place de choix dans nos vécus quotidiens. Ce sont ces marques d'hospitalité qui ont amené Sa Majesté à Patiko Yese. Plus l'importance de la densité du peuple Idacha dans le septentrion et à Parakou en particulier, a les invités à lui désigner un et unique représentant à siéger auprès de ses pairs au palais de la chef du souverain de Parakou pour conduire ensemble la destinée de la cité. C'est donc le moment d'inviter le peuple Idacha à garder et préserver l'unité tant souhaitée retrouver dès ce jour pour que plus rien d'autre ne vienne l'éclabousser. L'étape suivante est un moment de communion intense entre le roi et son peuple. Porté majestueusement dans son hamac, le chef traditionnel Ireto traverse les rues de Parakou, saluant, bénissant et se laissant acclamer par une foule enthousiaste. Ce bain de foule est une démonstration de l'attachement de la communauté à son nouveau souverain et un moment fort d'affirmation de son autorité royale. Le cortège royal arrive finalement au palais du chef traditionnel Ireto à Bundaru, dans le 2e arrondissement de Parakou. Ce lieu deviendra le cœur de la communauté Idacha de Parakou, un symbole de leur présence et de leur engagement envers leur culture. Issu du clan homonyme, Oba Ireto promet de faire de son règne une ère d'entente et de solidarité.
on est connu. La télé, il y a un il y a un foyer ni continue. Amani bi omu yo wi wu e ku che. Tí o ga tó ń sọ̀rọ̀ níbo àpọ̀jẹ́ wà lọ́rùn bí òun ìwé kò jẹ tètè ìjà ní àákú sí pé ṣáyọ̀ sí pé rí ọ àákú ojú ọmọ tọ̀tọ̀ ọmọ náà bú ọ̀nà ayé gbogbo bàrìbá ọ̀gbìn dáàtì àwọn bàrìbá ọ̀gbìn ọmọ náà bú ayé àákú jàrí àkùsọ̀rí àákú sẹ̀tọ̀ jà láyé lórí ìparakùn mi. Les festivités se poursuivent avec une explosion de couleurs et de sons. Les artistes Idacha prennent le relais, offrant des performances captivantes. La cadence entraînante du Kondoro Les rythmes envoûtants d'Ayekoto Ìdájà oyè ọ̀rẹ́ kò yé ní títí lásìkò alẹ́. Ẹ̀dùn kàkó máa jẹ́ dání. Ẹ̀dùn kàkó máa jẹ́ dání. Ẹja lómìnira lọ́ba. Èsì kò ẹ̀lọ́dún sẹ́kù lóló. Kọ́tọ́ ìwé ọ̀pọ̀ lọ́ba. Bàtìmọ́ lọ́ba. Et les mélodies mélancoliques du bolo résonnent, célébrant l'identité et la joie de cette nouvelle ère. La cérémonie s'achève dans la convivialité avec la dégustation des saveurs authentiques de la cuisine Idacha, dont le consistant chombo, le savoureux olélé et ikarewa, le tout arrosé du rafraîchissant chukutu. La sortie officielle du roi Ireto marque un tournant pour la communauté Idacha de Parakou. C'est un acte de résilience culturelle, une affirmation de leur identité au sein d'une nouvelle terre. En suivant les rites ancestraux de Dassazomé et en s'intégrant aux traditions de Parakou, ils tracent un chemin unique assurant la pérennité de leur héritage pour les générations à venir.
L'histoire d'Ireto est celle d'un pont entre le passé et le présent, entre les racines et l'avenir, un témoignage vibrant de la richesse et de la diversité du patrimoine béninois. Agbélégbé wí lékì.